Jason Statham à la masse, dans sa main. Et il va te péter la gueule. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est pour la France, plateforme de streaming, et oui, à cause de la chronologie des médias, eh ben, il y a certains films qui, dans certains pays, sortent au cinéma, et après arrivent assez rapidement sur les plateformes, et nous, à cause de la chronologie des médias, quand un film sort au cinéma, il ne peut être disponible sur les plateformes que, en ce moment, je crois que c'est 9 mois après être sorti sur les écrans. Bah, en gros, c'est pour que à la fois ne pas nuire ni au cinéma, mais aussi après pour la vente de DVD Blu-ray. Donc c'est pour ça que chacun a sa sortie en différé, et les plateformes c'est les derniers. Mais du coup, au niveau business, ça vaut pas le coup, parce qu'après, on parle plus du film. Hein. Ce qu'ils veulent aussi, c'est que ce soit rentabilisé au niveau des plateformes. Et donc là, on a eu déjà le cas avec à peu près la même équipe, hein, donc Jason Statham, donc, qui fait du Statham, hein, donc, dans le Beekeeper, donc l'apiculteur, réalisé par David Ayer. Donc c'est pareil, cinéma dans certains films, sur Prime Video, nous directement, quelques semaines après sa sortie internationale. Et ben là c'est pareil avec Working Man, donc toujours avec Statham, toujours avec David Ayer à la réalisation. Il y a même du David Harbour qui est présent aussi, et même Sylvester Stallone au scénario. Oh, comme quoi. Et oui, donc du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Après l'apiculteur, on a l'homme de chantier. En fait, c'est Statham, fait du Statham, mais c'est toujours aussi efficace. De toute façon, je pense qu'il ne fera ça jusqu'à la fin de sa carrière. Là-dessus, en gros, là, de quoi ça parle ? Toujours notre Statham qui joue le rôle d'un ancien des forces spéciales anglaises, du SAS, hein, et donc qui convertit à une vie pépère, et là il arrive un événement. Donc là en fait il est chef de chantier, donc il est chef d'équipe, mais après on va dire que dans sa société il y a un directeur, on va dire société familiale, directeur, sa femme et son adjointe, et sa fille aussi qui file des coups de main. Mais un soir sa fille se fait capturer par un réseau d'êtres humains, un réseau russe, et en fait l'ancien des SAS va ressortir ses qualités pour retrouver un peu à la Tekken, bien sûr, mais à la version Statham. Et que dire aussi, j'aime beaucoup aussi parce qu'en même temps c'est un ancien militaire, mais qui est aussi, ils mettent en avant, il est papa, donc sa fille vit avec son grand-père maternel. En fait, sa femme a mis fin à ses jours, elle a fait une sorte de dépression aussi, que le fait un père absent, tout ça, et donc le fait qu'il était ça se passe aux États-Unis, qu'il était chez SAS, donc en Angleterre, les forces spéciales Grande-Bretagne. Donc en fait c'est un peu mal vu de la part du grand-père. Cet arc est intéressant, le côté chef de chantier notamment, quand un de ses gars se fait attaquer, tout de suite il intervient, à la Statham, grande classe. Donc là-dessus c'est plutôt cool. Après on a vraiment la version SAS infiltration. Donc en gros il va enquêter tout ça avec du matériel, je sais pas comment il a pu encore récupérer ça ou garder ça des forces spéciales. Après il va s'infiltrer carrément dans les réseaux pour remonter jusqu'à se donner des scènes qu'on connaît, et du Statham quoi. Voilà, en fait c'est vrai qu'au cinéma bon, mais sur plateforme de streaming, alors si t'es fan de Statham, ok, c'est plutôt cool. Je m'attendais quand même à un peu plus du style qu'il utilise des objets de chantier, je sais pas, je m'étais mis en tête un coup de masse, coup de perceuse, les outils, clous, tout ça. Je sais pas pourquoi, ou alors suspendre quelqu'un avec un palan, je sais pas. Mais bon, c'est pas un grand film de Statham, c'est pas un mauvais film non plus. Si vous êtes fan, oui, c'est à voir. Concrètement, ça fait passer une bonne soirée d'action, j'ai envie de dire. Je pense qu'il va être oubliable aussi. Mais bon, ça fait le café, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, tiens, l'avis sonore. C'est ok. Voilà. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et oui, disponible sur Prime Video. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur films, séries, aussi bien du live action que l'animation, essentiellement pop culture. Donc là, on était sur du film d'action, mais ça peut être
super-héroïque, fantasy, science-fiction, horrifique, bah, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur s'abonner ou le lien sur la vidéo. Et d'ailleurs, bah, tiens, vos films préférés de Statham, ce serait lequel? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.